Lolo Ferrari, selon le Guinness Book des records, chacun de ces seins pesait 2,8 kg et contenait 3 litres de sérum. Tous les détails dévoilés. Lolo Ferrari, cette actrice pornographique aux dimensions XXL est morte le 5 mars 2000, d'une surdose de médicaments. Dans les colonnes de Nice Matin, une amie explique l'enfer dans lequel s'était enfermée Ève Valois, son vrai nom, au fil du temps. Lolo Ferrari était très malade. Nathalie raconte en effet elle montait très haut et redescendait très bas. Elle prenait beaucoup de médicaments pour se sentir normale et piquait des crises terribles lorsqu'elle essayait de se sevrer. Au-delà de l'extravagante actrice qui montrait ses seins, Nathalie avait su voir en elle une très gentille jeune femme. C'est pourquoi elle lui parlait souvent pour tenter de lui remonter le moral. En vain. Les enfants, notamment, l'adoraient à Grasse, la ville où elle habitait. Les premiers contacts avaient d'ailleurs été compliqués entre Lolo Ferrari et les habitants, se souvient aussi le. Et pourtant, dit-il, les enfants, notamment, l'adoraient, explique Klaus. L'enquête sur la mort de Lolo Ferrari vient de connaître un rebondissement peut-être capital. Une nouvelle expertise médico-légale a été remise à la juge Anne Vella qui instruit ce dossier à Grasse, Alpes-Maritimes. Selon nos informations, ce document valide la thèse d'un décès accidentel de l'actrice de charme à 37 ans. Lolo Ferrari, découverte sans vie par son mari, Éric Vigne, le 5 mars 2000 dans leur maison de Grasse, aurait bien succombé à une absorption massive de médicaments. Autre élément de poids, un des médecins légistes écarte formellement l'hypothèse d'une asphyxie mécanique qui avait aidé Éric Vigne, un meurtrier présumé, placé en détention provisoire un peu plus des apostrophes. Un homme envoyé en prison sur la foi d'une hypothèse aujourd'hui balayée. Selon nos informations, ce document valide la thèse d'un décès accidentel de l'actrice de charme à 37 ans. Un homme envoyé en prison sur la foi d'une hypothèse aujourd'hui balayée. Il faut attendre que la justice soit acculée pour qu'elle reconnaisse ses erreurs. Il faut attendre que l'enquête sur la mort de Lolo Ferrari vient de connaître un rebondissement peut-être capital. Lolo Ferrari, découverte sans vie par son mari, Éric Vigne, le 5 mars 2000 dans leur maison de Grasse, aurait bien succombé à une absorption massive de médicaments. Autre élément de poids, un des médecins légistes écarte formellement l'hypothèse d'une asphyxie mécanique qui avait fait d'Éric Vigne un meurtrier présumé, placé en détention provisoire un peu plus des. On n'aurait jamais dû en arriver là. Réagit Gilles Jean Portéjoie, un des avocats d'Éric Vigne. Le veuf de Lolo Ferrari, dont il était aussi l'impresario, a toujours clamé son innocence. Il n'est d'ailleurs devenu un suspect que 2 ans après le décès de sa femme, rappelle son autre avocat, Me Michel Faraud. Au départ de l'enquête, 4 médecins ont conclu que la star autour de poitrine hallucinant était tombée dans un coma fatal provoqué par une dose massive de médicaments. On s'adorait à la folie. Fin 2001, une contre-expertise a orienté l'instruction vers la thèse d'un acte criminel soutenu par la mère et la sœur de Lolo Ferrari. Éric Vigne se voit soudainement soupçonné d'avoir étouffé sa femme au motif qu'elle aurait eu l'intention de le quitter. Cette histoire de rupture est une invention. On s'adorait à la folie et nous avions des tas de projets professionnels, répète Éric Vigne, qui espère désormais un non-lieu.
réclamée par le parquet afin de départager les deux premières. La troisième expertise va en effet dans son sens. Elle confirme la prise massive de médicaments, certaines doses ayant été franchement toxiques. Un des experts note qu'il est peu probable que Lolo Ferrari ait ingéré ces substances contre son gré. Cette intoxication médicamenteuse aiguë a abouti à une dépression respiratoire fatale. Selon l'expertise, l'état de santé pathologique, infection respiratoire avec important épanchement pleural, a contribué au décès. Cette expertise démontre que cette mort accidentelle est intervenue conformément à toutes les premières constatations, insistent Mefaro et Portejoie. Je suis soulagé mais aussi très peiné qu'il ait fallu 6 ans pour confirmer une évidence, confiait hier soir Éric Vigne. La balle se trouve désormais dans le camp de la juge.